Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer notre cours de la gestion de projet. De la matière gestion et installation des chantiers adressée aux étudiants de 3e année licence professionnelle en génie civil et présentée par moi-même Dr Salih Roumeissa, enseignante-chercheuse à l'Université des Frères Mansouri de Constantine 1. Voulez-vous créer une entreprise, développer une association, construire une maison ou organiser un événement? C'est un projet. Pour mener à bien ces projets, il vous faudra de faire de la gestion de projet. Alors, c'est quoi la gestion des projets et à quoi ça sert? La gestion des projets est indispensable aux professionnels dans les différents domaines et elle sert à organiser, à planifier et à coordonner les différentes tâches et ressources nécessaires pour répondre aux objectifs du projet. Aujourd'hui, nous allons plonger sur les principes fondamentaux de la gestion de projet qui permettent de mener à bien tout type de projet. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de définir le management de projet, d'identifier les groupes de processus de management de projet, de comprendre les notions de planification et d'ordonnancement du projet et de savoir les principales méthodes de planification. C'est parti! La construction des projets est une opération complexe. Et pour résoudre l'équation de la complexité des projets, on doit suivre des méthodes et des procédures spécifiques qui se trouvent dans le management de projet. Le management de projet renferme tout un ensemble d'outils et de démarches applicables afin de satisfaire un objectif déterminé conformément aux normes précises. Selon la norme ISO 9001, le management de projet comprend la planification, l'organisation, le suivi, la maîtrise et le compte rendu de tous les aspects d'un projet, ainsi que la motivation des personnes impliquées pour atteindre les objectifs du projet. Selon le guide PMBOK du PMI, le management de projet, c'est l'application des connaissances, des compétences, d'outils et de techniques aux activités d'un projet afin d'en satisfaire les exigences. Elle s'effectue en appliquant et en intégrant d'une manière appropriée les 5 groupes de processus de management de projet. Il existe 3 niveaux du management de projet. Le management stratégique, relatif à la direction générale et à la supervision du projet dans son ensemble. Le management tactique se concentre sur la mise en œuvre pratique des décisions stratégiques. Le management opérationnel, dans lequel s'exerce la gestion du projet. La direction du projet est une fonction dans le cadre de laquelle sont prises les décisions relatives aux objectifs, à la politique, aux aspects financiers et à l'organisation du projet. La gestion du projet, c'est l'art de diriger, de coordonner l'ensemble des ressources humaines et matérielles tout au long du cycle de vie du projet. Elle implique la gestion des tâches et des activités spécifiques, la résolution des problèmes opérationnels et le reporting régulier sur l'avancement. Les groupes de processus de management de projet.
l'initialisation. Elle comprend les processus permettant de définir un nouveau projet ou une nouvelle phase d'un projet existant, moyennant l'autorisation de démarrer le projet ou la phase du projet. La planification consiste à établir le contenu total de l'effort, de définir et affiner les objectifs et de préciser la suite des actions nécessaires à l'atteinte des objectifs. L'exécution comprend les processus permettant d'accomplir le travail défini dans le plan du management de projet, la coordination des personnes et des ressources et la conduite des activités du projet. La maîtrise comprend les processus permettant de suivre, de revoir et de réguler l'avancement et la performance du projet. La clôture comprend les processus permettant de finaliser toutes les activités pour tous les groupes du processus de management de projet. Il existe 10 domaines de management de projet. Le management d'intégration, le management de contenu, le management des délais, le management des coûts, le management de qualité, le management des ressources humaines, le management des communications, le management des risques, le management des approvisionnements et le management des parties prenantes. Passons maintenant à la planification et l'ordonnancement. La planification et l'ordonnancement sont parmi les tâches les plus critiques dans la gestion du projet. La planification consiste à déterminer les objectifs, les ressources et les étapes nécessaires pour atteindre un résultat spécifique. Cela implique l'identification des activités, la définition des dépendances entre les activités, l'estimation des ressources requises, ainsi l'établissement d'un calendrier général. Alors que l'ordonnancement est une partie importante dans le processus de planification, il concerne la mise en réseau des séquences et des durées des activités, ainsi que les compromis et le contrôle des ressources qui ont été temporairement fixées au premier stade du processus de planification. L'ordonnancement consiste à déterminer l'ordre d'exécution des tâches, les ressources nécessaires pour chaque tâche, les délais à respecter et les éventuelles contraintes. Et il permet d'allouer les ressources d'une manière optimale, d'optimiser les délais d'exécution et de minimiser les conflits potentiels. Quant aux méthodes de planification, il existe de nombreuses méthodes de planification, parmi lesquelles on peut citer le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt est un outil inventé par Henry Gantt en 1917 et il sert à structurer et à visualiser d'une manière graphique les tâches composant un projet sous forme de barres horizontales échelonnées dans le temps. Étant donné la relative importance ou bien la relative facilité de la lecture de ce diagramme, il est utilisé par la quasi-totalité des chefs de projet dans tous les secteurs. Le diagramme de Gantt est un outil pour les chefs de projet permettant de représenter graphiquement l'avancement du projet, mais c'est également un bon moyen de communication entre les différents acteurs d'un projet. Ce diagramme permet de déterminer les dates de réalisation d'un projet, d'identifier les marges existantes sur certaines tâches, de visualiser le retard ou l'avancement des travaux. Voici un exemple de diagramme de Gantt sous MSP. Le réseau PERT. La technique d'évaluation et de révision des programmes PERT est utilisée dans la planification et la gestion du projet. Elle permet de faire l'ordonnancement des tâches et l'identification de leur interdépendance. L'estimation de durée dans ce réseau
se fait sur la base de 3 points, optimiste, pessimiste et plus probable. Et voici un exemple du réseau de pas. Le chemin critique. Le chemin critique est une méthode de planification de projet qui sert à estimer la durée minimale du projet et à déterminer le degré de flexibilité de l'échéancier sur les chemins de réseau. Le chemin critique est également utilisé pour déterminer le début et la fin au plus tôt et au plus tard des activités, et il est considéré comme étant la séquence particulière d'activités critiques qui a la moindre marge totale et qui représente le chemin le plus long du projet avec la durée la plus courte. Ce retard dans une activité critique entraîne un retard dans l'achèvement du projet. Voici un exemple d'un chemin critique. Et voici quelques exemples de logiciels de planification. On a le Matchware, le Microsoft Project, Primavera. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation et rendez-vous à nos prochaines vidéos. Salam.